Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va aborder principalement le thème sentimental. Et avant tout, si vous voulez, le but de ces guidances, c'est d'aller connecter notre vérité intérieure. Parce que bien souvent, il y a une espèce de décalage entre la partie de nous qui souhaite quelque chose, hein, par exemple vivre l'expérience du couple, et l'expérience qu'on en fait concrètement. On a l'impression d'avoir fait tout un chemin, d'être clair, de s'être confronté à tout un tas de peurs, de croyances limitantes, enfin qu'il n'y a plus d'obstacles concrètement, mais on se retrouve souvent dans des situations où malgré tout on a le sentiment que c'est bloqué, que ça coince, que quelque chose pose problème, fait obstacle si vous voulez à la concrétisation de nos souhaits. Et mon objectif principal pour ces guidances, c'est de vous donner des clés qui vont vous permettre, si vous voulez, de comprendre en quoi euh, vous avez voulu ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est une étape temporaire, mais le fait de se reconnecter à cette vérité intérieure, de changer d'angle de vue pour regarder ce qui se passe en fait concrètement, ça nous permet d'amener un soulagement, ça nous permet de nous sentir plus en accord avec nous-mêmes, de comprendre ce qui se passe et de sortir de cette sensation d'être bloqué, d'avoir un problème, d'être dans une impasse ou un truc insoluble, de se sentir en fait victime quelque part de la vie ou de nos propres mécanismes, ce genre de truc qui est hyper souffrant parce on se sent impuissant, on se sent prisonnier et on a l'impression de rien pouvoir faire. Et puis pour bon nombre de personnes parmi vous qui avaient lu tout un tas de bouquins sur la loi d'attraction, écouté des vidéos, tous ces trucs-là, euh, il y a beaucoup d'incompréhension parce que justement, on se dit non mais j'ai tout fait comme il faut, on a relu le bouquin 15 fois, on a réappliqué les méthodes, on les a vues fonctionner pour certaines choses, mais on comprend pas pourquoi est-ce que ça bloque pour les objectifs qui nous semblent être les plus importants. Donc le fait d'aller faire du tri dans notre positionnement, d'aller revisiter tout ça, de changer son point de vue, ça permet de comprendre ce qui se passe concrètement, même si pendant un temps on veut peut-être pas le voir non plus, mais ça aide à amener cette sensation de libération, de voir que ça part bien de nos souhaits, et que c'est pas si invisible que ça, c'est juste qu'on regardait peut-être au mauvais endroit. Et justement, aujourd'hui, le premier point qu'on va aborder, c'est cette notion de souhait. Souvent, on comprend pas parce qu'on se dit, ok, mais moi, je veux par exemple être en couple. Hein, après, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel autre domaine. Et puis, on voit qu'on est plus ou moins acharné sur le sujet, qu'on est assez clair sur le fait de vouloir vivre cette expérience, aimer, être aimé, voilà, vivre les choses, peu importe après les critères que vous posez dessus. Et on voit le chemin qu'on a fait, on se dit bon bah ok, mais c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas arrêté de travailler sur moi, j'ai pas arrêté de faire bouger plein de trucs, j'ai pourtant vu tout un tas de peurs basculer, de croyances qui ont changé, etc. J'ai revisité ma façon de voir le couple, tous ces trucs-là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que ça vient toujours pas? Et ce que j'ai pu observer, euh, un certain nombre de fois, c'est que souvent, le problème, c'est pas de pas vouloir ce qu'on dit vouloir, parce qu'on le veut effectivement, hein, on n'est quand même pas, on peut pas se duper soi-même à ce point, mais c'est le problème, c'est que on veut souvent encore plus autre chose. Un exemple assez courant, beaucoup de personnes ont ressenti leur couple précédent comme une prison, comme une expérience difficile, pesante, voilà, pas agréable, hein, ce genre de truc. Et le fait est qu'elles ont plus envie de vivre ce type de schéma, elles ont plus envie de vivre ce type de lien avec l'autre, ce type de connexion. Donc elles ont envie de quelque chose où elles vont se sentir libres, sereines, machin et tout. Et bien souvent, l'erreur qu'on fait, mais bon, qui est toute naturelle et humaine, hein, c'est de croire que la qualité relationnelle qu'on a expérimentée euh, avait un lien avec la personne qu'on avait en face de nous. C'est-à-dire que pour bon nombre de personnes,
on a mis sur le dos du conjoint ou de la conjointe le type d'expérience qu'on a vécue. C'est-à-dire que je me suis plantée, j'ai choisi la mauvaise personne, ou je me suis leurrée moi-même quand on est un tout petit peu plus honnête, et on se dit non mais j'ai pas voulu voir qu'en fait c'était pas une bonne personne, que c'était quelqu'un qui était comme ci et comme ça, et puis on charge l'autre hein, bien comme il faut, et puis en parallèle ben, on se met soi sur une espèce de piédestal en se disant que nous on est tout blanc, on est tout beau, on n'a rien à se reprocher, on est les bonnes personnes dans l'histoire, et l'autre c'est le vilain méchant. Le problème, c'est que ce truc-là, il se répète de façon quasi systématique quand un couple foire. Et du coup, il y aurait un peu beaucoup de méchants ailleurs qu'à l'intérieur. Il y a quand même un petit souci quelque part au bout d'un moment s'il y a des méchants systématiquement en dehors de nous, si vous voulez. Et le truc, c'est que on a peut-être répété cette expérience-là un certain nombre de fois, a vécu plusieurs relations de couple, et puis on est retombé dans quelque chose qui était, on va dire, dysfonctionnel, qui était conflictuel, qui était souffrant, qui était toujours la même rengaine, ou alors pour certains ça va être l'autre qui finit toujours par nous trahir, par nous tromper, ou par pas s'engager, ou peu importe les schémas qui peuvent se dessiner là-dessus. Et puis on répète ça plusieurs fois, et on croit qu'on joue de pas de bol, que c'est chaque fois la mauvaise personne qui tombe sur notre chemin, et on comprend pas. Et à un moment donné, on commence à ramener un peu ça vers soi, et on se dit bon ok, c'est peut-être à cause de mes croyances, c'est à cause de l'éducation que j'ai reçue, c'est à cause de ceci ou de cela. Donc un truc qui est ancré à l'intérieur de moi, comme inscrit dans mes gènes ou n'importe où d'autre, et un truc dont je devrais me débarrasser pour pouvoir lever la malédiction et faire en sorte que le schéma ne se répète pas. Donc on se met à bosser sur soi comme des forcenés. On se met à essayer de tout comprendre, à accuser maintenant nos parents et puis les personnes qui ont pu avoir une influence sur nous. On va trouver tout un tas d'autres coupables. Donc c'est plus la personne en face, on la laisse un peu tranquille, mais c'est parce qu'on a tel ou tel schéma à cause de notre héritage, tous ces trucs-là. Et puis on va partir dans cette espèce de guerre de ce côté. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est bien sûr hein, que tout ce qu'on a vécu a eu une certaine influence, et puis on l'a filtré d'une certaine manière, on a chopé différents morceaux, et tout ça, ça a vraiment un impact. Mais là où on se plante, c'est de penser que on porte quelque chose en nous qui serait problématique et dont on devrait se débarrasser, parce que c'est beaucoup plus direct que ça. Et ce qu'on obtient, si vous voulez, comme expérience, c'est ce qu'on produit de façon tout à fait directe, en fait. Par exemple, les personnes qui sont sur je veux une relation de couple, machin et tout, euh, si on va gratter un peu, on pourrait, par exemple, trouver une personne qui réclame la plus grande partie de son temps, qu'on lui foute la paix, qu'on la laisse tranquille, qui veut rester libre, qui veut pas qu'on l'emmerde, qui veut pas avoir de contraintes, ce genre de choses. Et on a des personnes qui, dans toutes les sphères de leur vie, vont répéter en boucle la même rengaine, euh, et après s'étonner en fait d'obtenir ce qu'elles souhaitent. Par exemple, si je regarde chez moi, le truc que j'avais tendance à répéter euh, tout le temps, tous les jours en fait, pour à peu près tout, c'était ah, est-ce qu'on peut pas me foutre la paix? Est-ce qu'on peut pas me laisser tranquille? Est-ce que je peux avoir une fois 5 minutes pour moi sans qu'on vienne m'interrompre et ce genre de truc? Et j'ai capté en fait que ce que je réclamais le plus, c'était d'avoir la paix. Et après, je passais mon temps aussi à râler face à la vie, qui, la vilaine méchante, s'acharne à ne pas me donner ce que je souhaite à d'autres niveaux. Et j'étais dans cette espèce de dualité, mais sans m'en rendre compte. J'étais totalement persuadée d'être parfaitement claire sur mes schémas, d'avoir déblayé le passage parce que j'avais bien travaillé sur moi. Et en fait, si j'observe simplement mon expérience concrète, ce que j'ai pu verbaliser et penser la grande majorité du temps, je réclamais constamment qu'on me foute la paix,
qu'on me laisse tranquille. Quand le téléphone sonnait, ne serait-ce que pour un simple SMS, c'était ah, qui c'est qui vient encore me faire chier maintenant? Systématiquement, c'était ce genre de truc. Et ça m'a fait mais vraiment rire quand je me suis rendu compte de ce truc-là, parce que je j'ai passé un temps fou à me sentir finalement victime de soit de croyances que j'aurais pas encore dénichées ou de mon inconscient, comme si vous voulez, ma part invisible avait été une espèce de putain de traîtresse qui me la faisait à l'envers pour m'empêcher de vivre ce que j'avais envie de vivre, alors qu'en fait c'est moi et qui avait même pas à aller chercher aussi loin que ça. Et la plupart du temps, et je vous invite à observer chez vous ce type de mécanisme, vous avez clairement sous le nez et directement dans les oreilles ce que vous demandez le plus, mais comme c'est devenu un tel automatisme et que pendant un temps, il y a peut-être une part de vous qui n'a pas envie de le voir parce que ça démontrait tout le système et ça ferait qu'il faudrait assumer ce qu'on souhaite, euh, vous allez trouver sans doute des éléments qui reviennent de façon récurrente, mais qui sont déjà inscrits dans votre quotidien. Si vous voulez, le problème bien souvent par rapport au domaine sentimental, c'est qu'on se dit, ok, j'ai changé, je suis plus la même personne qu'il y a quelques mois ou quelques années en arrière, et j'ai envie d'expérimenter cette nouvelle version de moi dans une relation. Mais qu'est-ce que je fais s'il y a personne qui vient? Parce que le kidnapping et le viol, c'est illégal. Donc comment je fais du coup pour expérimenter s'il se passe rien et si j'essaye d'entrer en relation, de rencontrer des gens, mais que ça matche pas ou que voilà, je j'arrive pas à rentrer en relation, comment je fais pour expérimenter cette nouvelle version de moi? Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'entrer dans une expérience de couple ou même d'un début de relation pour pouvoir mettre au monde, si vous voulez, une nouvelle version de vous qui va vous permettre d'expérimenter autre chose. Parce que la personne que vous êtes vit tout un tas de situations quotidiennement dans les différents domaines de sa vie, et à moins d'être un ours dans une grotte à l'autre bout du monde où vous croisez vraiment personne, personne, personne. Encore que si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous vous promenez forcément sur les réseaux sociaux aussi et que vous avez forcément des contacts avec l'extérieur, vous n'êtes pas coupé du monde. Donc si vous voulez, vous allez de toute façon être exposé à des interactions humaines, ne serait-ce qu'en allant faire vos courses, en allant chez le médecin ou peu importe, le facteur qui vient sonner à la porte pour déposer quelque chose, vous allez forcément être en interaction avec le monde extérieur. Et ce monde extérieur va vous donner la possibilité d'observer ce que vous mettez au dehors, comme l'exemple que je vous ai cité avec la version de moi qui passait son temps à dire foutez-moi donc la paix, laissez-moi tranquille. Et j'ai vachement bien réussi mon coup parce que je suis tranquille, j'ai la paix, personne m'emmerde, ce genre de truc. Mais après, le problème c'est que quand on rentre là-dedans dans l'extrême, c'est qu'on a tellement la paix qu'il se passe plus rien du tout et qu'au bout d'un moment ça devient un fardeau et que ce qu'on a réclamé, cette tranquillité ou cette liberté, le truc souvent aussi qu'on retrouve chez les célibataires, c'est j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, j'ai pas à m'expliquer, je fais ce que je veux quand je veux, je dispose de mon temps comme j'en ai envie, ce genre de truc. Et puis au bout d'un moment, on peut tellement disposer de son temps comme on en a envie qu'on se met à en chialer, qu'on se met à en souffrir, parce que du coup notre temps est totalement à nous et il n'y a plus personne qui vient se poser là-dedans. Donc vous voyez un petit peu les deux facettes, si vous voulez, de ces mécanismes-là. Alors, bien sûr, le fait est que quand on vit ces options-là, pendant un temps, on en a eu besoin, parce qu'on a vraiment ressenti nos expériences antérieures comme pesantes, même si, quelque part, on n'a pas vu d'où ça partait, le fait est qu'on l'a vraiment ressenti comme un fardeau, une expérience difficile, douloureuse, enfin tous les trucs qu'on a pu vivre humainement parlant. On l'a vraiment ressenti comme ça, c'était pas juste une histoire, si vous voulez, qu'on s'est racontée. Mais là où on se plante, c'est que on croit que les expériences qu'on vit et la douleur justement qui peut résulter d'une relation
est lié au choix de la personne ou à quelque chose d'extérieur à nous. Et c'est là justement que j'ai envie de vous amener parce qu'il y a un levier, si vous voulez, pour pouvoir changer la donne, c'est de se rendre compte que les conflits qu'on a pu expérimenter ou alors le manque de respect ou tous les trucs qui ont pu être pesants pour nous ne partaient pas de l'extérieur, mais de ce qu'on acceptait nous de mettre au dehors. Et très souvent, quand on a eu la sensation de pas être aimé comme il faut, de pas être respecté, de pas être valorisé, tous ces trucs-là, le problème ne venait pas directement de l'attitude de l'autre, mais on a oublié le jeu de miroir en fait, qui faisait que si on s'est retrouvé avec une personne justement euh, dans des schémas dysfonctionnels, c'était juste en miroir de nous, c'était un simple reflet. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à occulter bien sûr ce qui se passe dehors ou ne plus poser des actions pour que ça s'arrête quand il y a quelque chose qui est pas correct envers nous, ce genre de truc. Hein. Ça marche dans les deux sens. Mais si vous voulez, pour actionner le levier et pour pouvoir changer la donne, on a besoin de digérer le fait que ces expériences qu'on a vécues sont parties de nous, de notre système, de ce qu'on a mis au dehors, de ce qu'on a exprimé, montré, de ce qu'on a laissé entrevoir à l'autre et des morceaux qu'on a planqués aussi derrière. Et le fait est que si on a vécu une relation où justement on s'est pas senti respecté, ce genre de truc, si on fait preuve d'un tout petit peu d'honnêteté et qu'on va regarder notre positionnement à nous à ce moment-là, on va se rendre compte qu'on acceptait tout un tas de choses de la part de l'autre qui n'étaient pas OK pour nous parce que on cherchait à obtenir ou à conserver son attention, son affection, son amour, tous ces trucs-là, et que en fait c'est nous qu'on était en train de tenter de mettre en sécurité alors qu'on se plantait sur la méthode. Et au lieu de se mettre en sécurité de façon directe, c'est-à-dire je préserve mon intégrité, je m'autorise à être qui j'ai envie d'être et je fais ce qui est bien pour moi, euh, on s'est menti à soi-même en essayant de se faire croire que non mais je suis comme ça parce que je veux tout donner à l'autre, machin et tout, ça la belle histoire hein, qu'on raconte pour se peindre en blanc. Et en fait, on n'était pas en train de faire ça, on était en train de magouiller pour essayer de vendre à l'autre une image qui allait, selon nous, cocher ces petites cases et tenter d'obtenir ce qu'on souhaitait obtenir de l'autre, c'est-à-dire de la tendresse, de l'amour, de l'affection, tous ces trucs-là. Donc, ce sont des mécanismes purement humains. On est tous logés à la même enseigne et comment dire, pendant un certain temps, on se rend vraiment pas compte du truc. Ça veut pas dire qu'on est tous des manipulateurs conscients et que de façon délibérée, on a cherché à tricher. On était de bonne foi. Mais tout le monde est de bonne foi. Hein. Les gens qu'on accuse aussi de mensonges, de tricherie, c'est extrêmement rare que ces personnes en fait le fassent délibérément. Et même si on allait creuser dans ce type de mécanisme-là, on arriverait encore à comprendre ce qui se passe derrière, les peurs qui sont là, qui induisent ce type de comportement. Donc, si on fait preuve d'un tout petit peu d'honnêteté, on peut très bien comprendre les mécanismes de tout un chacun, mais c'est pas pour autant que c'est plus facilement digérable. Le truc, quoi qu'il en soit, c'est que dans ces relations où on a accusé l'autre peut-être d'être un pervers narcissique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui accusent, qui collent cette étiquette sur le front de l'autre, alors que ça, c'est une pathologie qui est extrêmement rare, et que la grande majorité du temps, quand on parle de pervers narcissique, c'est juste une personne qui a une grosse blessure de rejet, exactement comme nous, et qui va réagir aussi à ce qu'on va lui balancer. Et quand on se retrouve avec une personne qui peut être, je sais pas, agressive en face de nous, ne serait-ce que verbalement, euh, si on creuse un tout petit peu, on va se rendre compte que nous, on l'agresse aussi avec notre suffisance ou notre côté je suis mieux que toi, qu'on va faire passer parfois par des choses qui nous paraissent tout à fait logiques. On veut aider l'autre,
on veut l'aider à s'améliorer, mais on se rend pas compte à quel point c'est agressif et c'est violent en fait pour quelqu'un de le prendre de haut comme ça. Et nous, on est persuadés d'être les bonnes personnes qui ne voulons que le bien de l'autre, mais on est qui pour décider en fait de ce qui est bien ou pas pour l'autre personne? C'est si vous voulez, le fait que dans ce type de cas de figure, on adopte une attitude qui est a priori bienveillante et bien intentionnée, machin et tout, et bon, là, généralement, on est persuadé hein, de vouloir le bien de l'autre, comme dit, on est de bonne foi, mais le fait est que si on creuse un tout petit peu ces mécanismes-là, on est en train de dire l'autre tel que tu es, tu ne conviens pas, il faut que tu changes pour que je puisse t'aimer, c'est quand même hyper, c'est une sacrée claque qu'on se prend dans la gueule. Donc quand on a une personne en face qui, au lieu de se planquer derrière la façade de moi je suis toujours bienveillante, je suis toujours gentille, je suis toujours douce et tempérée, machin et tout, on a quelqu'un qui ben, ose être simplement lui-même, il va péter son petit plomb, après on va l'accuser d'être, je sais pas, psychologiquement dérangé, d'avoir un problème ou je sais pas quoi, alors que l'autre est juste en train d'oser montrer ce qui se passe en lui, d'une façon certes peut-être maladroite, brutale ou peu importe, mais il y a souvent un jeu de dupe hein, dans ces mécanismes-là, et on se raconte de ces histoires, on est quand même sacrément gratiné, et après on passe son temps à accuser l'autre, à dire que c'est l'autre qui est pas bien dans sa tête, qui est ceci, qui est cela, alors que il y a quand même une certaine hypocrisie, si vous voulez, qui règne par rapport à tout ça. Donc le moyen de faire la bascule pour pouvoir arrêter de répéter en boucle ces schémas et d'essayer de se vendre que non mais moi j'ai rien à me reprocher, moi j'ai tout fait bien et puis je comprends pas, je tombe que sur des connards, hein. Il y a pas moyen de sortir de la boucle, ça va peut-être être de commencer par faire preuve d'un peu d'honnêteté, pas pour accuser qui que ce soit et pas pour renverser la vapeur en se disant oh mon Dieu c'est moi la connasse machin et tout, non, de voir qu'on est des humains d'un côté comme de l'autre, avec nos blessures, nos histoires, nos peurs et tous ces trucs-là, et que on peut aller regarder les histoires qu'on a vécues sous un autre angle pour se rendre compte en fait de tout ce qu'on a pu magouiller pour essayer de se vendre, euh, pour tenter d'obtenir finalement ce dont on avait besoin. Et comme on ne savait pas forcément le nommer, comme on ne savait pas forcément exprimer les choses ou qu'on avait la trouille de demander d'être rejeté, et voilà, tous ces trucs-là. On va prendre un exemple concret, ce sera plus simple à comprendre. Imaginez quelqu'un qui aurait simplement besoin d'avoir un câlin, quelqu'un qu'on prenne dans les bras, le truc basique. Cette personne, comme la majorité le fait, au lieu de demander directement, quitte à passer pour une personne faible ou à être refoulé ou j'en sais rien, au lieu de demander directement, dire ou de dire simplement j'aurais besoin d'un câlin, est-ce que tu peux juste me prendre dans tes bras, on va se mettre déjà on va fermer sa gueule, on va rien dire du tout, on va se mettre dans la posture de la personne qui je vais bien, tout va bien, non mais moi j'ai besoin de rien, je suis parfaitement équilibrée, machin et tout, j'ai tout ce qu'il me faut, et on va se mettre à se tordre dans tous les sens pour essayer de cocher les petites cases de l'autre, les cases supposées, la grande majorité du temps, parce qu'en fait, en général, on n'en sait foutrement rien de ce que l'autre souhaite, attend, de ce qu'il peut kiffer ou pas. Donc on va se mettre à se tordre dans tous les sens pour essayer de convenir à l'autre d'après les critères supposés de cette autre personne, en espérant que cette personne, elle va venir nous proposer par elle-même le câlin, et donc on n'aura pas besoin de le demander, de passer pour une personne faible selon, encore une fois, notre propre jugement. Et du coup, on devient une personne généralement qu'on n'aime pas du tout, parce que on se kiffe jamais autant que quand on est vraiment soi, quand on arrête toutes ces magouilles justement et qu'on se laisse être qui on a envie d'être, sans plus calculer quoi que ce soit. Et de façon contraire, on se déteste jamais autant que quand on porte des masques, quand on fait semblant
d'être autre chose que ce qu'on est naturellement, spontanément, pour tenter de plaire aux autres. On se voit faire. Il y a une part de nous qui est totalement consciente du fait qu'elle est en train de servir un rôle qui n'est pas le sien, et on se sent sale de ce truc-là, on se sent honteux, on se sent diminué, on a l'impression de se rabaisser, et en plus, quand l'autre en face ne rentre pas dans notre jeu et ne va pas nous donner ce qu'on attend et qui n'est pas exprimé, on va se mettre à lui en vouloir, à le charger, à lui trouver tout un tas de défauts, de trucs. Ah non, mais franchement, c'est vraiment un salaud, machin et tout. Et alors que c'est nous qui ressentons du dégoût vis-à-vis de notre propre personne, de nous être tordus dans tous les sens, au lieu de juste demander ce dont on avait besoin et d'avoir la possibilité d'avoir un oui ou un non. Et pour éviter ce non, on essaye de magouiller dans tous les sens, et souvent on le fait de façon totalement inconsciente, hein, mais il va falloir aller le regarder, ce truc-là, malgré tout. On se met à magouiller dans tous les sens pour essayer de plaire à l'autre, selon des critères imaginaires, la grande majorité du temps, et puis après on en veut à l'autre de nous avoir dupés, de ceci, d'avoir triché avec nous, machin et tout, mais sans se rendre compte à quel point finalement nous, on a peut-être triché parce que on avait peur, en fait, de juste demander ce dont on avait besoin et de laisser l'autre libre de répondre à notre demande ou pas. Et vous voyez, le truc qui se passe, c'est que cette colère tournée vers l'autre, elle est en réalité tournée vers nous, parce qu'on est parfaitement conscient, à un certain niveau en tout cas, que c'est nous qui nous sommes trahis, qui avons triché, qui avons menti, et on s'en veut aussi parce que souvent, quand on a le sentiment d'avoir eu une belle opportunité devant soi pour vivre une relation qui aurait pu être jolie, euh, on s'en veut en plus parce qu'on se dit, mais si j'avais osé demander mon câlin ou n'importe quoi d'autre, hein, je reprends juste notre exemple, mais si j'avais osé demander directement, peut-être que je l'aurais eu et que j'aurais pas eu à me glisser dans la peau d'un personnage que je ne suis pas et qui a provoqué cette sensation de dégoût, de tricherie, de malhonnêteté chez moi, que j'ai fini par reporter sur l'autre. Donc vous voyez tout le bordel qu'on pose au-dessus, euh, au lieu de simplement aller demander les choses dont on a besoin et d'apprendre à les identifier à nouveau, au lieu de magouiller dans tous les sens et puis après d'être en colère contre soi pour reporter ça vers l'extérieur parce qu'on ne peut pas digérer de s'être rabaissé à ça. Vous voyez le truc? Donc, pour changer la donne, pour pouvoir produire autre chose, on a besoin déjà de se démasquer et d'aller se regarder en train de faire tous ces trucs-là. Et c'est pas très reluisant, donc c'est un morceau qu'on a besoin de digérer, mais rappelez-vous que c'est humain et que chaque personne passe par ces étapes-là d'une façon ou d'une autre et de façon plus ou moins prononcée. On a besoin, si vous voulez, de ces échanges énergétiques, on a besoin d'attention, d'affection, d'écoute, de tous ces trucs. Donc c'est entièrement naturel. Mais parce qu'on a appris à voir tout ça comme des faiblesses et qu'on veut pas se montrer faible et vulnérable devant les autres, ben on a commencé à mettre en place tout un tas de jeux en sourdine, comme ça, en sous-marin, pour ensuite se raconter tout un tas d'histoires. Et après, c'est pour ça qu'on a cette impression de jamais sortir du tunnel, d'être piégé, alors qu'en fait, c'est juste notre point de regard qui a besoin de changer pour regarder honnêtement ce qui se passe en nous et juste nous redonner notre légitimité à être des humains qui ont besoin d'affection, de partage, d'échange, de tout un tas de choses et que y a rien de problématique là-dedans. On a besoin de repasser par cette case. Et le truc en fait que ça fait, c'est que quand vous allez vous redonner votre droit d'être juste un humain qui, comme un petit enfant, a besoin de tout un tas de choses, à un moment donné, vous allez oser mettre ces parts de vous au dehors
et commencer à les montrer. Bien sûr, ça va se faire de façon progressive, ça va se faire étape, par les voies qui seront les plus faciles d'accès pour vous, mais à un moment donné, vous en aurez tellement marre de cette espèce de mascarade que tout naturellement, vous allez vous mettre à montrer autre chose, à vous dire, ben ok, ben tant pis si on m'envoie chier, tant pis si on se fout de moi ou qu'on me pointe du doigt ou je sais pas quoi, mais moi je peux plus fonctionner de cette manière-là, je peux plus piétiner l'être humain que je suis, ça fait trop souffrir au bout d'un moment pour qu'on continue à jouer à ça. Et à un moment, on est tellement épuisé, on est tellement fatigué de toujours afficher cette espèce de façade qui n'est pas vraiment nous, mais qui sert à se montrer beau, fort, machin et tout, qu'on lâche tout naturellement pour juste montrer son humanité. Et ça fait tellement du bien, en fait, quand on a en face de soi une personne qui ose se montrer dans sa fragilité, dans ses peurs, dans tous ces trucs-là. C'est vachement sécurisant, en fait. Et petit à petit, on va gagner du terrain et on va oser montrer ces facettes de nous. On va oser les montrer aux autres et jusqu'à ce qu'on soit capable, à un moment donné, de le montrer aussi quand il y a une personne qui va nous chambouler émotionnellement et qui va faire taper notre cœur un peu plus fort. Donc, si vous voulez, ce chemin, il se fait progressivement, mais on a besoin d'aller digérer tous ces morceaux-là. C'est pas facile à encaisser. On a besoin d'aller reconnaître tout ça. Et le truc, c'est que quand vous allez vous mettre à produire autre chose, c'est-à-dire à faire des choix différents, au lieu de rentrer une fois de plus dans ces éternelles magouilles de non, mais moi je suis totalement fort, j'ai besoin de rien, je suis pas une personne faible qui, comment dire, qui se sert des autres pour obtenir, je sais pas quoi, enfin bref, la posture de Superman ou de Wonder Woman. euh, on va arrêter de jouer avec ce truc-là et on va se mettre à être simplement honnête dans ce qu'on ressent dans l'instant et pas avoir peur de montrer ces facettes-là. Et ça va devenir un état naturel, progressivement, petit à petit. Et vous allez forcément avoir en face de vous des personnes qui vont réagir en miroir de ce truc-là. Et c'est là, en fait, que vous allez commencer à avoir des relations qui seront basées sur de l'authenticité. C'est pas une question de moi je suis authentique, moi je dis ma vérité, machin et tout, à juste être en train de toujours revendre la même soupe à la con. Mais c'est une question de d'oser se montrer tel que l'on est. L'authenticité, c'est pas je suis devenue une personne extrêmement lumineuse et avec que des bons aspects qui ne juge plus machin et tout et qui peut maintenant arrêter de se planquer parce que ceci, parce que cela. Les jugements, ils seront toujours là. Hein. C'est du mensonge. Hein. Les personnes qui vous disent ah non, moi je suis dans la pure bienveillance, je ne juge pas mon prochain parce que je les comprends, machin et tout. C'est du mensonge pur et simple. Peu importe le parcours qu'on a, peu importe la voie professionnelle qu'on suit ou n'importe quoi, c'est du faux cul à 100%. Donc non, accepter juste d'être un humain, c'est normal de juger, c'est normal de... Voilà, c'est des réactions qu'on a tous, et il y a juste des gens qui le planquent plus ou moins bien, et puis d'autres qui croient que ce qui est montré est la réalité, mais on le perçoit, on le sent, hein. De toute façon, il y a pas besoin d'être clairvoyant au niveau professionnel pour le percevoir. Après, c'est peut-être, on n'arrivera pas nécessairement à mettre des mots dessus, mais tout le monde est capable de capter où est-ce que c'est honnête, où est-ce qu'on dit sa vérité, et où est-ce qu'on est en train de servir une façade à la con, juste pour se montrer comme la bonne personne, machin et tout, toujours en comparaison des autres, qu'on donc met dans le clan des personnes sous-évoluées ou je sais pas comment, voilà. On peut considérer les autres qu'on estime être moins bien que nous, mais c'est juste parce qu'on essaie de se revaloriser en passant par là. Donc, si vous voulez, quand on va aller capter nos petites magouilles, nos mensonges à nous-mêmes, le fait d'aller accepter
de se regarder dans son humanité, dans ses tricheries, tous ces trucs-là. On n'est pas obligé de le crier sur tous les toits, hein, donc vous inquiétez pas quand je vous dis ça. Vous n'êtes pas obligé de vous foutre à poil émotionnellement et d'aller dire au monde entier voilà j'ai menti là parce que je voulais ça et en fait c'était pas du tout comme ça et machin et tout. Non, on s'en fout, hein, c'est pour vous, c'est personnellement pour vous mettre d'accord avec vous-même et que vous ayez le choix. En fait, si vous voulez, euh, tant qu'on voit pas ce truc-là, on peut rien faire d'autre que de continuer à produire ce truc-là. Comme dit, on a tous été de bonne foi quand on l'a vécu, quand on a expérimenté tous ces trucs. euh, on, on était persuadé d'être dans notre honnêteté, de vraiment vouloir les choses comme on le disait, d'être vraiment comme on se présentait, etc. Euh, mais si on regarde à nouveau avec le recul dont on dispose, avec un tout petit peu plus de recul, on va se rendre compte à quel point on a pu présenter quelque chose qui n'était peut-être pas vraiment nous, à quel point on avait la trouille que l'autre nous voit tel que l'on est, d'être rejeté, et donc on a essayé de cocher les petites cases pour plaire à l'autre, tous ces trucs-là. Donc si vous voulez, on va le percevoir, on va le voir clairement, ces mécanismes-là, et au lieu de faire l'autruche et de dire ah non non moi je suis pas comme ça machin alors qu'on voilà on le voit clairement le truc, on peut aller regarder et comme dit vous pouvez le garder juste pour vous, vous n'avez pas besoin de le crier au monde entier, mais le fait de d'oser aller regarder par là, ça va vous redonner le choix, parce que la prochaine fois que vous allez rentrer dans ce type de mécanisme, vous allez vous voir en train de déraper quand ce sera le cas. Et vous allez du coup avoir la possibilité de faire un autre choix à ce moment-là. Quand vous allez vous voir en train d'essayer de vous tordre à nouveau pour essayer de plaire à la personne que vous avez en face de vous, vous allez pouvoir dévier de trajectoire tout de suite si vous le sentez et dire non, non, c'est bon, allez, je me démasque tout de suite, j'y vais, j'ose être moi, tant pis si l'autre il pense un truc pas cool de moi, c'est son problème, mais vous avez ce choix en fait. Et le simple fait d'avoir le choix, ça vous permet de produire autre chose et de commencer à incarner une nouvelle version de vous. Et le truc, c'est que vous allez toujours avoir en face de vous des miroirs qui seront pas tous, comment dire, qui feront pas tous le reflet des mêmes points chez vous, hein. On va toujours avoir des points communs avec les personnes qu'on a en face de nous, mais ce ne seront pas les mêmes points chez chaque personne. Donc, si vous voulez, chaque personne que vous rencontrez va refléter une petite portion de vous, quelques petits aspects ici ou là, et puis avec l'ensemble des personnes qu'on rencontre, bah, on rencontre tout un tas de morceaux de qui nous sommes. Mais il y a ce truc de euh, les facettes des autres que vous allez voir émerger vont toujours être l'écho de morceaux qui existent chez vous et qui ne sont pas encore reconnus, pour que vous ayez la possibilité d'aller à leur rencontre. Donc, quand vous allez régler, par exemple, ce problème de je ne tiens pas compte de moi, je ne me respecte pas, je ne m'écoute pas, vous allez commencer à capter ce truc-là à force d'avoir le miroir en face qui vous renvoie ce morceau. Vous allez vous rendre compte qu'il est chez vous et pouvoir digérer ça. Et dès que vous captez que c'est vous, la première personne qui ne se respecte pas, ne tient pas compte d'elle-même, ne s'écoute pas, machin et tout, vous allez avoir le choix et pouvoir donc produire autre chose, c'est-à-dire une personne qui n'accepte plus de se laisser marcher sur les pieds, qui va penser à elle, qui va s'autoriser à faire le truc dont elle a envie, au lieu de faire passer l'autre d'abord, pas pour se sacrifier, mais pour gratter son attention, son amour et passer pour la bonne personne aux yeux de l'autre, et vous allez pouvoir du coup produire autre chose. Et quand donc le sujet du respect ou du manque de respect, ce qui est la même chose de toute façon, quand ce sujet-là va passer à la trappe parce que vous l'aurez vu, il y a autre chose qui va émerger et vous allez comme ça pouvoir gravir les marches en quelque sorte et au fur et à mesure voir vos rapports avec les autres se transformer. Alors bien sûr qu'il y aura toujours des sujets qui vont émerger, ça s'arrêtera jamais, c'est le jeu d'une vie, mais si vous voulez, ça devient de meilleure qualité. On franchit d'autres échelons et les morceaux très douloureux et difficiles d'avant, ils sont plus dans l'histoire. Donc vous allez pouvoir commencer à produire autre chose, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura plus de problèmes, de conflits ou de machin et tout, mais ça va prendre une teinte différente, ça va être du plus léger aussi, et
comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir rencontrer les parts de vous et voir autre chose émerger. Mais c'est quand vous vous voyez faire, que vous acceptez d'aller vous regarder dans vos facettes les moins reluisantes, qu'on porte absolument tous, euh, que vous allez pouvoir justement avoir le choix, parce que tant qu'un problème, un sujet n'est pas conscient, il n'y a pas de choix possible, puisqu'on ne voit même pas le truc. Mais quand on se capte, quand on accepte d'aller rencontrer ces parts de nous, là, on peut se dire, ah ouais, en fait, ça part de moi, c'est moi qui ai agi comme ci ou comme ça, et qui du coup n'est peut-être pas été la personne que j'aurais eu envie d'être, ou peu importe. Euh, et là, on va avoir le choix. Et quand on va se reprendre la main dans le sac en train de refaire la même chose qu'avant, et qui a donné des résultats dont on n'était pas fier, ce genre de truc, là, on va pouvoir changer de trajectoire et dire non, je repars pas par là-bas, tant pis si l'autre pense ceci ou cela de moi, si l'autre m'aime pas comme je suis, tant pis. Mais moi, j'ai besoin maintenant d'être autre chose que cette version masquée, cette version qui euh, essaie de cocher les petites cases des autres pour tenter de leur plaire. Maintenant, je m'en fous, tant pis, mais je vais être une autre version de moi. Là, vous allez être fiers de vous, vous allez vous aimer beaucoup plus, vous allez ressentir autre chose et donc produire une autre vibration. Et forcément, vous allez avoir des miroirs qui vont vous refléter cette nouvelle énergie, qui vont vous renvoyer à quelque chose, une autre facette de vous, et ça va produire un résultat différent. Et quand vous allez entrer en relation au niveau amoureux, ben vous aurez tout un tas d'opportunités pour produire autre chose. Et c'est donc assez logique et normal que, au fur et à mesure de nos expériences, que ça évolue de façon plus favorable. Parfois, on va répéter le même type de scénario plusieurs fois, mais une fois qu'on a capté le truc et qu'on s'est vu en train de répéter toujours nous les mêmes boucles qui menaient à des choses désagréables parce qu'on n'aimait pas la personne qu'on devenait à ce moment-là, on va pouvoir changer de stratégie entre guillemets, on va pouvoir changer d'approche, mettre autre chose de nous au dehors et on va voir un résultat différent arriver parce que les facettes qui seront reflétées ne seront plus les mêmes et ces sujets-là qui nous occupaient avant ne seront plus des sujets, on s'en rendra même pas compte. Et c'est comme ça que notre qualité relationnelle va pouvoir évoluer pour nous amener à des choses plus agréables, plus positives et faire en sorte que on puisse vivre des relations plus équilibrées qui correspondent mieux à ce qu'on souhaite dans l'absolu. Mais c'est parce que nous, on aura changé d'approche, on aura changé la version de nous qu'on montre, qu'on met au dehors, et ça n'a rien à voir en fait avec la personne qui est en face, mais avec ce que nous, en fait, on va produire au quotidien. Et ça, on peut le faire avec n'importe quelle personne, nos amis, nos enfants, nos collègues, dans n'importe quelle situation, de parfaits inconnus aussi, choisir, est-ce que je veux montrer une façade qui, selon moi, est reluisante pour essayer d'être aimé de l'autre, ou est-ce que je me montre tel que je suis, je laisse l'autre libre en faire ce que bon lui semblera, mais en étant la personne que moi j'ai envie d'être, et en ayant la possibilité, du coup, d'être fière et heureuse de qui je suis. Vous voyez, c'est ça la différence. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel aspect de votre vie. Et même s'il n'y a pas de relation de couple ou pas de cible potentielle, on a tous des contacts avec les autres, des interactions, et la possibilité là-dedans d'incarner qui on veut être. Et plus on va déployer cette énergie, plus elle va se propager, et puis ça va finir par bouger à un autre niveau. Après, pour en revenir sur le premier sujet abordé, le, ce qui va donner naissance à notre expérience concrète, c'est ce qu'on veut le plus à ce moment-là. Donc tant que ce que vous voulez le plus, c'est avoir la paix, être libre, avoir tout votre temps pour vous, etc. Ben, si c'est à 51% ce morceau-là qui est le plus lourd, c'est ce morceau-là qui va se produire dans votre vie concrètement. Ça ne veut pas dire que vous voulez pas du reste, du fait d'être en couple, de rencontrer quelqu'un, de vivre ça et ça. Ça veut juste dire que vous voulez encore plus, pour l'instant,
avoir la paix, être seul, avoir tout votre temps pour vous, qu'on vienne pas vous déranger dans vos petites habitudes et ceci et cela. Mais le côté bénéfique et qui va faire basculer le truc, la balance toute seule, c'est que à un moment donné, ce qui était pour nous des avantages devient des inconvénients. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on va arrêter de voir le côté ah trop cool, j'ai tout mon temps pour moi, machin et tout, je fais ce que je veux quand je veux, etc. Et c'est l'autre facette qui va forcément avec, qui est la solitude, le fait de ne pas entrer en relation, de ceci, de cela, qui va se mettre en lumière quand on aura bien profité de l'autre morceau et qui va devenir un fardeau, un poids. Et quand ce fardeau, ce poids va nous faire suffisamment souffrir, on va se mettre à nouveau à désirer plus être en expérience, être en relation, que d'être tranquille, seul, d'avoir notre temps pour nous, etc. Et quand ce morceau-là va peser plus que l'autre, ça va basculer, notre expérience, ça va bouger tout seul. Le truc, c'est qu'on peut pas forcer le passage et qu'on peut pas s'obliger à vouloir encore plus ceci ou cela. On veut ce dont on a le plus besoin dans l'instant et ça se fait naturellement quand on est prêt, quand on a digéré aussi certains morceaux et voilà, quand il s'est passé tout un tas de choses, la bascule se fait naturellement et notre expérience change. Mais si vous voulez, le choix qu'on a, c'est comment je décide de regarder tous ces trucs-là. Soit je décide de lutter contre moi-même, en fait, contre cette part de moi qui veut le plus peut-être être seule, tranquille, machin et tout, et je mène une bataille, je résiste, je lutte et je souffre, ou j'accepte que même si je suis pas d'accord avec ça et que je veux aussi autre chose et que ça me pèse, que si je vis ça pour le moment, c'est que c'est ce que je veux le plus et que c'est que j'en ai besoin. Que je sois d'accord avec ou pas, à l'étage du mental, c'est que j'en ai besoin. Et quand je me mets d'accord avec ce que je vis, avec ce que je produis, avec où j'en suis, même si je comprends pas tous les morceaux, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus tranquille et je peux me sentir sereine et en accord avec moi-même, même si les désavantages de ce que je vis pèsent lourd, machin et tout, ça va basculer tout seul. Mais le choix pour nous, en fait, il est là. Il n'est pas dans le fait de vouloir forcer le passage. Enfin, on peut le faire, on peut essayer, hein. Le problème, c'est qu'on va en souffrir. On va souffrir encore plus de ce morceau-là. Mais on a le droit d'essayer de forcer le passage. On a le droit d'être en lutte contre soi. C'est juste que perso, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de se mettre d'accord avec soi, d'abdiquer et de reconnaître que si on vit les choses telles qu'on les vit présentement, c'est que c'est ce dont on a le plus besoin à ce moment-là. C'est pas pour autant que ça va rester figé. Mais là se pose notre choix. Soit je lutte contre ce que j'expérimente, qui est moi, qui est mon énergie matérialisée, et je souffre encore plus. Soit je m'incline là-devant, je laisse le processus suivre son cours, je me laisse le temps d'évoluer comme j'évoluerai et je me fous la paix avec ça. Et là, ça devient beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable et on a cette option-là, on a ce choix de voir qu'on n'est pas obligé de lutter contre soi et qu'on peut s'incliner. Et puis bon, voilà, il y a des moments où ça va fluctuer, hein. De toute façon, on va lutter, et puis on va se relâcher à nouveau, on va se remettre à lutter, et puis voilà, ça fait partie de notre humanité. Mais si vous voulez, plus on apprend à se lâcher la grappe avec cette humanité, tout simplement en nous, plus c'est confortable, et plus on peut être tranquille et serein avec tout ça, et ça rend notre expérience moins violente et c'est toujours ça de prix. Donc c'est ça ce qu'on peut faire, c'est d'apprendre à se laisser tranquille, à arrêter de lutter contre soi, à arrêter de vouloir se contrôler à tout prix, à arrêter de vouloir cocher des petites cases et à se laisser être qui on est au moment où on l'est et ça va bouger tout le temps. Un coup on va être en colère, un coup on va être frustré, un coup on va être joyeux et puis voilà, ça va bouger tout le temps. Et plus on se laisse fluctuer, naturellement, sans plus essayer de se contraindre en croyant qu'on n'est pas une bonne personne si on est frustré, en colère, etc., plus ça devient doux et agréable, et c'est le levier
qu'on peut actionner, nous, pour, se créer une expérience plus confortable et plus sympa. Et après, ben, chacun de voir ce qu'il a envie de faire avec ce truc-là. Mais voilà, c'est là que se posent nos choix. On ne peut pas forcer une expérience à prendre forme, mais on peut choisir dans les expériences qu'on vit ce qu'on veut produire. Si ce qu'on vit ne nous convient pas, ben, on peut produire autre chose. Et on a des points d'appui de tous les côtés. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être en couple ou d'avoir une opportunité pour pouvoir expérimenter autre chose. Vous pouvez déjà le faire à partir de ce qui est là et de ceux qui sont là, avec famille, amis, collègues, etc., parfaits inconnus, et commencer à produire autre chose si vous voulez que vos relations changent. Et vous allez du coup remarquer que votre qualité relationnelle change, même sans être en couple, et ça va aussi vous permettre d'avoir moins peur, peut-être, de retourner à l'expérience du couple, en vous rendant compte que ça partait bien de vous, et qu'en appliquant ces trucs-là, en choisissant qui vous voulez être, et en prenant le risque, peut-être, de pas être accepté ou rejeté, mais vous prenez le risque aussi d'être aimé comme ça, et c'est là que vous vous ouvrez la porte pour pouvoir vivre quelque chose de plus équilibré. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer un peu sur vos propres fonctionnements pour trouver un peu plus de souplesse là-dedans, un peu plus de tranquillité par rapport à qui vous êtes, et puis voir que voilà, il y a pas à planquer quoi que ce soit, que vous pouvez être l'humain que vous êtes sans avoir honte de quoi que ce soit. On est tous exactement dans le même bateau. Et puis voilà, si vous avez envie de partager vos prises de conscience, où vous en êtes, comment vous vivez les choses, ce qui fait écho peut-être les prises de conscience que vous avez pu avoir justement par rapport à j'ai capté que tiens, ce que je demandais le plus, ce que je réclamais le plus, c'était ceci ou cela, ce que vous avez envie. C'est toujours enrichissant pour les autres parce qu'il y a beaucoup de monde qui se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ce qu'ils vivent. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt.